jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, bonsoir madame, messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Très content de vous retrouver encore nombreux aujourd'hui pour suivre ce magazine, votre magazine que vous aimez bien, votre pain quotidien, votre magazine d'information, comme certains l'appellent. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Même si on n'était pas là hier, mais je suis là. Je suis là, il y a eu trop de problèmes. Je ne souhaite pas entrer dans tous les détails. Ce qui est bon est que nous sommes de retour pour partager les infos de la République démocratique du Congo, notre pays aujourd'hui. Alors, je pense que vous allez bien partout où vous êtes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous allez bien? Puisque moi aussi, ça va. C'est pourquoi nous sommes là de retour pour échanger un peu pendant quelques minutes. Alors, je pense que nous sommes en train d'améliorer notre système de travail, notre qualité du travail. La fois passée, on avait un petit problème de micro, des sons. Il y en a qui disaient que le son est bon, d'autres disaient que le son est moche, le son n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez encore me confirmer aujourd'hui si le son est bon? Confirmez-le. S'il n'est pas bon, dites-le. Je pense que nous sommes en train de travailler pour d'abord vous satisfaire, dans les sens un peu d'une manière professionnelle, puisque je ne souhaite pas rester. Vous voyez seulement la bouche qui bouge. Non, on doit vous faire du bon travail pour que tout se passe bien. Et regardez aussi, est-ce que vous recevez la bonne qualité chez vous de l'image? Si c'est bon aussi, dites-nous, puisque nous sommes en train de tout changer. Maintenant, peut-être dans les jours qui viennent, dans 2 semaines, 3 semaines, nous allons peut-être arrêter les émissions pendant 3 jours ou 4 jours, puisque nous quittons les petits studios que nous avons vers les studios plus ou moins professionnels, puisque nous avons commencé à utiliser ces studios depuis les débuts de nos émissions. Tout ça qui en a à peu près 4 abonnés ou 5 abonnés. Je ne savais même pas que ça pouvait être Ndenge Boussawana. Alors, nous sommes en train de tout améliorer. Donc, nous allons avoir un temps peut-être de 3 jours au maximum. Il y a break pour quitter les petits studios vers les grands studios. Otosali,
avec la nouvelle technologie, avec tout ce qu'il y a, surtout en matière, il y a communication et médias. Donc, merci pour ça. Je pense que si vous n'allez pas nous voir 3 prochains, donc ça ne sera pas cette semaine, ni la semaine prochaine non plus, mais ça sera peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Tout ça, tout ça, hein, on s'abonner. J'ai vu une chaîne qui est plus ou moins intéressante. Donc, abonne-toi aussi. Au Bengipe Moninga s'abonner. Et puis, quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater jamais nos émissions que nous mettons en ligne pour vous. Et pour ceux qui veulent devenir nos membres, allez-y sur notre chaîne. Vous allez voir un endroit pareil avec cette photo. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous allez voir ça. Non, je n'ai pas la photo avec moi. Oui, la photo est là. Vous allez voir sur la chaîne. Vous allez voir, on a encerclé ici en bleu. Rejoindre, cliquez là-bas. Et vous allez rejoindre la famille HK Today Family. Et nous vous serons très heureux. Très reconnaissants plutôt. Alors, chers amis, ce sont les infos du pays qui commencent. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce qu'on peut démarrer? Salutations à tous les partenaires qui nous suivent, qui sont déjà connectés. Florent Foka, na Pession Bote. Maman Rose na Belgique, to bossa te batbalobi, au quotidien déjà dans l'équipe, mais même si Ozana no Libanda. Et puis je salue Maman Mouika et je vous salue aussi. J'ai reçu votre email. Je pense que nous allons en parler. Je salue ici tout le monde, chers amis, vous qui êtes partenaires, vous êtes connectés et je vous salue. Ici, je vois Florent Foka, je vois Naomi Podi, je vois Jonathan, je vois Maman Lily, même si elle a dit qu'on soit partenaire ou pas, on est là. Donc, merci beaucoup, Maman Lily, d'être là. Alors, chers amis, on commence avec les infos du pays. La première information, je ne souhaite pas vous donner une vidéo. Il y a une vidéo d'une sœur qui circule. Elle dit qu'elle est en train, elle est en train d'éveiller les Congolais par rapport au passeport congolais. J'ai reçu l'image, pas une fois. Je reviens sur ce genre de choses puisque quand je reçois plus d'une fois les... Oui, dites-moi comment vous recevez et la qualité de l'image et les sons, nous continuerons toujours à améliorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commenté comme ça, ici, par rapport au son et l'image? Kinshasa, pas vraiment au point. Ah, Kinshasa, donc vous n'êtes pas au point. Sur quel plan? Nicolas, vous dites les sons, c'est 3 sur 5. Je ne sais pas. Sylvain dit son 3 sur 5. Son 3 sur 5. Un moment. Je vérifie les sons, c'est 3 sur 5. Par rapport à quoi? Il doit être bon. Il doit être bon. Je vois ici les sons chez moi, c'est 100%. Je vois ici, dans mon écran témoin, les sons, c'est 100%. Alors, peut-être vous pouvez augmenter un peu votre son. On verra, peut-être ça peut aller. Alors, l'image, Sylvain dit l'image, c'est 5 sur 5. Son 3 sur 5. Bon, on va améliorer les sons. Les sons crash, sacerdoce royal. Essayons un peu de revoir un peu les sons. Pourquoi ça crache? Quels sons qui crachent? Les sons crachent. Audio, les sons crash. Les sons crash, les sons crash. Non, les sons c'est bon. Bon, ça va s'améliorer. On avance. On évolue, ça va s'améliorer. Je suis sûr aujourd'hui. Je suis sûr puisque j'ai une équipe forte aujourd'hui qui travaille sur le son. 2 sur 10. Claude. Non, c'est pas vrai, Claude. Les sons 2 sur 10. Bon, Luison, bon. Enfin, je suis en train de voir. On évolue. Il y a un peu d'écho pour les sons. D'accord, j'ai compris. Les techniciens, il y a un peu d'écho sur les sons. Ok, on y travaille. Alors, chers amis, je disais, il y a une sœur qui alerte les mondes, les Congos, sur base. C'est faux, c'est clair. Ok, c'est faux, c'est clair. C'est clair. Bon, il y en a qui disent les sons est bon, il y en a qui disent les sons est mauvais. Akolezi, pas très bon, Akolezi. Les sons pas très bons, Akolezi. Achikapa, les sons 4 sur 5.
Bon. Rose Manzambi, 4 sur 10. What do you want me to do right now? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, à la télévision, 5 sur 5. Mais sur mon téléphone, 3 sur 5. Ah oui, ça doit être peut-être une différence. Bon, on va voir. Alors, j'étais en train de dire que les gens on a habitué à moi aussi, qui alertent sur les passeports. Alerte naïe, c'est très bon. C'est très bon pour nous pousser à rester vigilants. Mais les fondements, on continue, sacerdoce. Merci. Les fondements de son alerte n'est pas fondé. Donc, disons, son alerte naïe n'est pas fondée. Pourquoi? Puisqu'il dit que vous prenez les passeports congolais, vous allez voir au sein de ces passeports, sur ces passeports plutôt, on a mentionné Minafet. Minafet, si vous allez sur Internet, vous écrivez Minafet, vous voyez que nos passeports sont des passeports contrôlés par les Rwandais. Chers amis, tout à la Rwanda partout. Tout le monde a Rwanda partout. Tout le monde a Rwanda kilo pour rien. Je reviens ici pour dire, moi aussi, j'ai fouillé depuis 48 heures avec mon équipe pour voir au juste qu'est-ce qui se passe. Si vous écrivez sur Internet Minafet, dans tous les pays, allez-y, prenez les passeports peut-être de... J'ai vu sur un passeport de Côte d'Ivoire, on appelle toujours le ministère des Affaires étrangères, Minafet. Et quand c'est mentionné sur notre ministère, sur notre passeport, que c'est le Minafet qui a signé, cela ne veut pas dire que le passeport vient du Rwanda. Les Rwandais, quand vous écrivez Minafet, cela veut dire tout simplement que leur ministère des Affaires étrangères a créé un site web qui s'appelle minafet.gov. quelque chose Rwanda, quelque chose comme ça. Donc, les sites web commencent www.minafet.gov.rwanda, quelque chose. RW, voilà. .gov.rw. Alors, dès que tu écris Minafet sur Google, il te donne le website, les sites web Minafet, qui n'a rien à voir avec les passeports congolais. Chers amis, ça, je dis, je ne voulais pas en parler, mais j'aime bien puisque vous avez été nombreux à me poser des questions. Est-ce que notre passeport est imprimé au Rwanda? Je dis non. Est-ce que notre passeport est imprimé par une entreprise rwandaise? Je dis non. Les passeports congolais étaient imprimés, tous les passeports, par une entreprise belge qui s'appelle Comex, si je ne me trompe pas. Je vais chercher l'article. Rien à voir avec les Rwandais. Aucune disposition, aucune mention dans notre passeport fait allusion au Rwanda. Mais si nous allons, Torobang, ça va vraiment que non. Passeport, on a biso, n'enge boza, on a besoin de passeport, on a maboko, écrit République démocratique du Congo, alors que c'est un passeport contrôlé par les Rwandais. J'ai dit, ça, ce n'est pas bon. Ma soeur, il ne fallait pas aller jusqu'à ce point-là. Les Rwandais, ce qu'ont commis, Minafet, Google a d'abord les mots que tu recherches, que tu es en train de chercher, et puis il te donne des références d'autres mots qui sont proches de ta recherche. Alors quand tu écris Minafet, directement il te donne les Minafet site web du Rwanda. Ça n'a rien à voir avec la RDC a signé Minafet. Donc les passeports congolais sont imprimés et gérés par les Rwandais. Tout ça la bonne côté. S'il vous plaît, ne me posez plus cette question et ne considérez pas. Bon, soyez vigilants par rapport au son de à la vidéo de notre sœur, mais ne mettez pas en tête que nos passeports sont imprimés par les Rwandais. Comme non, Benoît, tu dis Simlex, Smelex. Non, ça doit être Simlex quelque chose là. C'est ça les noms. Il y a une compagnie belge qui imprimait les passeports. Maintenant, contrat, il y a Simlex, Banula Yango, c'est la RDC qui imprime son propre comment dirais-je, passeport maintenant. Hôtel des monnaies de la RDC imprime. Je ne sais pas je n'ai pas vraiment eu une suite par rapport à ça, mais les Rwandais n'ont ni de près ni de loin une influence sur notre passeport. Donc, je voudrais mettre un point là-dessus. Merci beaucoup. DMP, Metoyo Kanite Namoni. Bon, enfin,
Merci beaucoup DMP à lobby. Semlex, merci beaucoup. Il a précisé que ça vient de Semlex. Attention, les Congolais nous sommes prêts à tout coller au Rwanda. C'est comme ça que le Rwanda dit Nakosola, là-bas, nazo ningisa. Non, Totika, to pesa Rwanda place naye. Quand il fait biloko mabe, to dénoncer yé to lobby, au BBC, nous te voyons. Merci beaucoup des amis qui m'ont aidé avec les noms de cette compagnie. Merci beaucoup. Alors, autre chose. Gilles Alingete, le FBI à RDC en matière il y a financement est aux États-Unis. Il est aux États-Unis et aujourd'hui, non, demain, il va avoir une conférence à Washington DC sur la situation, les avancées de la lutte contre l'impunité déclenchée par le président de la République en RDC. Chers amis, je pense que cette histoire de Gilles Alingete, dans les bons, je suis d'accord que Gilles Alingete fasse ses voyages ici, à la rencontre rebelle, pour expliquer comment les choses évoluent en RDC, là où nous étions et là où nous sommes maintenant. Gilles Alingete, pour les amis qui sont autour de Washington, vous pouvez aller sur... il y a un endroit où il faut s'enregistrer pour participer à la conférence. Congolais, il faut tous à la poser mituna, puisque Gilles Alingete, c'est pas une Azamana Mokete, puisqu'il affronte vraiment, il peut répondre à toutes les questions. Pourquoi je l'ai dit? Puisque je vous ai montré un article ici. Les lobbying à Moïse Katumbi et Martin Fayoulou qui sont en train de travailler pour empêcher les investisseurs. Il y a Coco Mana RDC. Je vous donne un exemple d'un article. Je vais chercher un article ici. Je le cherche et je le mets sur votre écran. On dit que la RDC est toujours sur la ligne, la ligne rouge et on ne peut pas investir en RDC. Je pense que c'est ce qui a provoqué cette mission de Gilles Alingete. Je vous montre un peu ce qui se passe. State deployment. Let me show you this. Nazola Sabino et l'autre que ce qui Gilles Alingete a sali et l'autre ça sera quelque chose de grave. Regardez ce qui se passe. Je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer ce qui se passe dans les lobbying ya Batouana, lobby bouillé. Je vous partage ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Regardons, les documents est en train de s'ouvrir. Ils n'étaient pas là, mais je vous les montre. On considère qu'on annonce aux investisseurs que ne mettez pas vos pieds en RDC puisque la RDC est considérée comme bon, l'article ici est en anglais, je ne sais pas, je ne souhaite pas les lire, mais je vous partage ça. Alors, ces gens sont en train de pousser certains sénateurs, fait une déclaration, Loba Boye condamne, dit aux investisseurs que la RDC, bon, l'article en question est ici, vous pouvez aller sur Internet, vous écrivez, je vous partage ça, comme ça, vous pouvez voir l'idée générale, vous écrivez investissement en RDC, partagez l'écran, je partage ici, Democratic Republic of Congo, ok, c'est ça. Alors, vous allez voir, ça c'est l'article en question, on nous dit, non, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Ils disent ici, Investment Climate Statement, Democratic Republic of Congo. Alors, vous allez lire cet article. Je pense que vous pouvez retrouver la version française, Transparency International. Donc, vous allez voir ça, comment dirais-je? On parle de la RDC, mais dans un mauvais sens, dans un mauvais langage, disant que la RDC continue à être, s'il vous plaît, j'enlève un peu Gilles Alingete.
Voilà. J'enlève un peu Gilles Alinguette. Vous allez voir cet article sur... on accuse la RDC que malgré toutes les gymnastiques de Gilles Alinguette, la RDC continue à être considérée comme une zone rouge où les investisseurs ne peuvent pas mettre leur nez là-bas pour investir. Alors ça, j'ai compris. Quand j'ai fouillé un peu qui sont derrière cette publication, et je vois même des sénateurs qui ont été rencontrés, qui font partie des cabinets à lobbying. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, je vous explique un peu. Puisque très souvent ici, ce sont des maisons spécialisées dans la pression sur un certain nombre de choses, mais qui travaillent avec, qui sont peut-être des sénateurs, cabinet. Il y a des avocats, il y a des économistes, il y a des spécialistes dans tous les domaines. Alors, ils ciblent par exemple la RDC. Ils commencent à faire des lettres ouvertes, à faire des dénonciations. Des dénonciations, mais ils distribuent des copies à tous les investisseurs potentiels de votre pays. Et quand ils tombent sur ça, ils disent, mais ça, c'est un sénateur de la Maison Blanche, c'est un cabinet crédible. Donc la RDC, réservez-vous, beaucoup on a connu toute la situation de Nezoked. Alors c'est comme ça que ces gens travaillent. Nos sénateurs ne travaillent pas comme ça. Alors, au moment où les sénateurs, on a vu sur un cadre, non, Raïs, sans toi, ma vie n'a pas de chance. Félix Tshisekedi, sans toi, ma vie n'a pas de chance. Les sénateurs influencent la situation politique, économique et sociale, surtout ceux des États-Unis, dans d'autres pays du monde. C'est comme ça que les cabinets ici, à secouer pour qu'on dise que la RDC, les choses ne marchent pas, c'est une ligne rouge et les investisseurs ne peuvent pas aller là-bas. Alors, j'ai dit, voilà, et on voit qui est derrière là pour qu'on critique comme ça. Ceux-là que je vous ai présentés ici, on a présenté Bino, liste à cabinet qui était signé contrat na Moïse Katumbi avec combien il les touche par mois. Na Martin Fayulu azana ngomi balé, Moïse Katumbi azana ngomi sato. Je vous ai montré tout na contrat na tout. Moussala na bango, c'est de matraquer dans ce sens-là, faire peur na bateau balingi kokeno pesa maboko na gouvernement na RDC. Et qui perd, ce sont des Congolais. Ceux qui bailletaient, les Congolais resteront dans le chômage et on dira de l'autre côté, cette gouvernance, vous leur avez donné 5 ans, il y a Pamba, ils n'ont rien fait. Et pourquoi ils n'ont rien fait? C'est comme ça que la chaîne est tellement longue, peut-être certaines personnes, vous avez du mal à comprendre ça. Alors, je voulais vous en parler et au lieu d'attendre les investisseurs là, qui sont en train d'être poussés, boyatés, nous aussi, de notre côté, travaillons de notre manière, encourageons ce qui a encouragé au sein, à l'intérieur d'abord du pays, avant que les investisseurs ne viennent. Gilles Alinguette est en train de tenir des conférences partout pour montrer que les choses quand même évoluent dans le pays et il convainc les investisseurs. Demain, il sera ici à Washington DC et tous les Congolais qui sont prêts, il y a des numéros là-dessus, appelez, prenez rendez-vous et participez à cette conférence. Gilles Alinguette sera notre invité après cette conférence. Nous allons échanger avec lui par rapport à cette mission et qu'est-ce qu'il a eu comme impression après la conférence, plusieurs rencontres, plusieurs conférences qu'il a tenues et est-ce qu'il est convaincu et est-ce qu'il a convaincu. C'est ça un peu la question. Il sera notre invité demain. Peut-être demain, sauf imprévu. Alors, autre chose, nous retournons à Kinshasa. Chers amis, vous êtes avec nous, partagez l'émission. C'est les magazines d'information générale. Nous sommes là. On parle de tout et de rien ici. Autre chose, nous retournons à Kinshasa. Professeur Mbata, je vous ai annoncé qu'il était candidat unique pour l'Union sacrée de la nation. Et il a été élu. Une élection que je peux dire peut-être sans précédent, puisque au Parlement, aucun vice-premier président, aucun premier président de l'Assemblée nationale n'a jamais été élu comme ça depuis l'histoire de ces parlements, de cette Assemblée. Sur 430 députés, je crois 430, 425, il a eu près de 98%. Donc presque tous les députés ont voté pour lui. Il y a eu une dizaine
qui ont voté contre. Et là, c'est un peu ça. Mais quelque chose qui m'a impressionné, regardez dans cette vidéo, je vais vous dire quelque chose. Regardez juste après l'élection du professeur Mbata qui officiellement remplace les disques durs de 520 Go Jean-Marc Kaboundou. Regardez ça et je reviens à vous tout à l'heure. Vous avez le soutien de la presse. Le vice-président, je vous regarde, le vice-président, je vais passer. Je vais déjà féliciter. Ça va passer. Bonne chance. Laissez-moi aller saluer les autres. C'est le plus radical et que vous serez le vice-président de tout le monde. Comme il l'a dit dans et de l'opposition et de la majorité. Je vois, il a commencé avec Ce n'est pas rentré dans l'oreille. Honorable collègue, je vais le saluer ensemble là-bas. Voilà, alors, vous avez suivi sur cette vidéo peut-être deux choses. La première, je ne souhaite pas vous montrer ces journalistes-là qui a dit, vous avez les soutiens de la presse, vous avez suivi ça? Et quand je vous montre la personne qui dit, vous avez les soutiens de la presse, moi j'ai toujours posé des questions. Quand un journaliste dit à un premier président de l'Assemblée nationale que vous avez les soutiens de la presse, vous aussi interprétez, ça veut dire quoi? Ici, je suis vraiment contre. Chers amis, chers collègues, vous êtes allés loin. Il ne fallait pas prononcer ce genre de choses. Dire vous avez les soutiens de la presse. Donc, vous transformez la presse comme un parti politique qui a les soutiens, qui donne son appui, son soutien au premier président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que vous avez tué le pays. C'est comme ça que vous allez tuer le pays. Donc, il a les soutiens de la presse. Quand il fait un bon travail, vous êtes avec lui. Quand il fait un mauvais travail, comme vous avez les soutiens, comme vous les soutenez, vous n'allez pas les dire. Hein? Vous n'allez pas les dire. Presse, évitez ce genre de... Est-ce que c'est... Esa pauvreté, est-ce que ça ignorance, est-ce que ça... Enfin, je ne voulais pas, mais je l'ai dit d'une manière générale à tous les amis de la presse. Nous qui faisons le travail, nous tuons le pays. La presse, vous êtes quatrième pouvoir. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on vous appelle le quatrième pouvoir. Et j'étais déçu de vous voir, vous, la personne que je respecte, vous avez les soutiens de la presse. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Les soutiens là, c'est pour montrer qu'il est beau, il fait bien le travail, et jamais montrer qu'il fait un très mauvais travail. Chers amis, demandez à vos frères qui sont dans la presse que, avec cette allure de choses, nous risquons d'induire les pays en erreur. La presse doit revenir na case naïe du départ et de faire un travail. Le bon travail annoncé, le mauvais travail annoncé et prodiguer des conseils. Faites les ponts. Jamais la presse azalaka toujours côté la population. Non.
C'est une mission. Moutouana, Natalité, au moni bakba beti maboko balobi, oh, penda champion, ayebi koloba. C'est une erreur, c'est une médiocrité. Moussala na biso ezali, totali toke loba. Nachiluba balobi, Kamuna Kamba. Na lingala balobi, Mopanzi Sango. Mais les roseaux kande komo kwa na mona ka chaka munoko trop. Biso toza balobeli na biso journaliste za molobeli à population. Toza balobelité. Balobeli sont des députés, sont des membres de la société civile. Moi je suis attali à lobby. Et je m'arrête là. Mais les réseaux côté otali au lobby na motema mabe, otali au lobby na haine, otali au lobby na kota la bilonge o na roba bien o na roba mabe. Tu es perdu, complètement perdu. Mais dans cette vidéo, vous allez voir que après menace Yamboso, moi j'ai demandé ici à Mbosso, j'ai dit, Papa Moussala Ndengo Zokene Nangona, mieux vaut que tu vas remplacer Yona Motomoso. Moi je l'ai dit. Et il nous a, bon, je ne sais pas s'il nous a écouté. Dans cette émission, Talabato, Bazoarambongo, la population, on a raté. Depuis qu'on a commencé des sessions et des sessions au Parlement, ils sont chez eux. Bayakate. Mbosso a lancé menace à lobby. Tout celui qui est absentéiste à Yaka na session T, pendant qu'on défendre l'intérêt de la population, il doit être radié de la, il doit être exclu. Tala na vidéo, tala ba move ba monani, ba minako ba monani, puisque ming balati ba masque bozo mona bangote. J'ai vu tous les classiques là. Oh bah tikala qu'on y a ta parlementé. Regardez comment la politique, les politiciens de la RDC travaillent. Ils attendent que net ban dans la classe na tongo. Moi, mon dernier fils, moi, la moukarabo. Ce qui, Jouana, au sac exact, ake bomba sac na sa mbeto. Boluka sac na ya classe, pour qu'à de classe. C'est comme ça que les hommes politiques travaillent. Au côté là, où est ton sac de l'école? Abi, na zo mon angote. Boko luka sac wana tibo mon angote. Na aucune de classe. Bisoto bomba to. Nous on a caché des souliers. Moko mon ani mususu ko mon anate. Tant ya classe les cas natera la nanda. C'est comme ça que les gens font la politique en RDC. Les ba message ba poussi bango muke. Mboso a menacé bango. Tala bango to na sale. Sauf motomoko azanga Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, soit tu délègues ton assistant, ton suppléant, soit yomoko fandi na bankona. Tu as été élu pour ça. Sinon, Papa Mbosso, ça sera une politique de 2 poids 2 mesures. Nalingi Namona, ce n'est pas seulement mon souhait, c'est le souhait de tout le monde. Tout le monde a Muzito a vendu, a participé à un débat. Alors, je défends la population dans les médias. Alors, on a besoin de tous les députés, il faut vous foutre son monde. Alors, merci beaucoup. Adolphe Muzito, on vous attend au Parlement. Chers amis, l'obilaire tout ça là qui est émission à Wate, et qui a de l'autre côté, mais nous avons publié ça sur notre page Facebook, compte Twitter. Abonnez-vous sur notre compte Twitter, Ezali HK Today TV, c'est seulement ça. Le gars là tout ça plus de 1000, ce qui peut tout ça dans Tokaibiso tout 1000 et tous s'abonner, nous avons 1000 personnes de plus sur notre compte Twitter. Pendant que les discussions se poursuivent à Nairobi, avec les groupes armés ainsi de suite, les M23 avaient attaqué les FARDC. Mais oubliant que Nabetelabino Lissolo, je l'ai toujours dit au M23 qui m'envoie des images à tout moment. Nabetelabino Lissolo na lobby, vous confondez peut-être les choses. L'armée que vous avez au Bosakani Nangolo Kolabana Mikewana, et ça au Wana, au Boyebiwana. Nous avons peut-être maintenant, je peux dire que nous avons une armée peut-être différente de celle-là. Bandi Makingaite, lobby FRDC, bah côté là qui bango, les bah attaquer FRDC à lobby, ok, tokende. Bah attaquer FRDC na butu ya lundi, na mardi. Je viens d'avoir cet extrait. Botala. Oyo nde defense yango ya ennemi yango atimboli ba tranché kilikili tala mulai ya tranché oyo nyonso bandako na ye tranché ke boye et tourner nyonso ozomona tiawana oyo nde matériel ya ennemi oyo tozwi epa na ye nde yango
Ah, na okende sous place, et bibembe na ye ezali, na kanga pe photo, na tini. Alors, si nous publions ce genre de choses, c'est pour montrer que votre armée, ou Izalaki armée moi-ci, c'était peut-être les années passées. Cette armée, ils ont armé Mobali. Je ne souhaite pas vous montrer les corps, puisque j'ai des éléments, et professionnellement, je ne suis pas dans l'obligation, je ne peux pas vous les montrer, puisque c'est choquant, c'est difficile de supporter ça. Voici ce qui reste du M23. Et puis quand M23, quand vous voyez les gens sur cette vidéo, vous rencontrez des batoubaye, qu'on délogé bino, avec des casques, na ba caméra, nandegi bazale liwana. Ça c'est différent. M23, vous avez affaire à une autre armée. Et puis, puisque vous vous rappelez, les commandements et l'opération Sokola a été changé. Tous les commandements. Ça vient d'être changé. J'ai annoncé ça ici. Alors, les commandements est différent et soutenons les FARDC, les choses sérieuses. Ces gens ici. Mais Bokeyi Wapi Botiki Willy Ngoma, tu es où? Mon major. Major Willy Ngoma, tu es où? C'est là où tu faisais des déclarations. Petit à petit, avec la collaboration et les soutiens des FARDC, nous allons mettre l'ennemi hors d'état de nuire et puis les Banambo Canabiso. Merci beaucoup, puisque vous êtes là, nous soutenons les FARDC. Alors, merci beaucoup. Cécile Kanyama Lobby, HK, j'aime bien votre émission. Oui, c'est bon, puisque hein, nous aidons vraiment, nous souffrons pour remettre les choses en route. Maintenant, ce sont les choses sérieuses qui commencent. Chers amis, je me suis donné la peine. Très souvent, il y a qu'on partager binon ce qui marche dans le pays, puisque nous sommes restés longtemps sur des rumeurs. Et Zaboye, et Salaraboyete. Ah oui, Florent Foura, je suis FRDC. Je suis FRDC. Je suis FRDC. Je suis FRDC, il y a casque, il y a caméra, il y a micro. Donc, il y a front maintenant. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Je suis FRDC. Alors, chers amis, je me suis donné le devoir de montrer aux autres que ce n'est pas seulement ce qu'on nous dit là, mais il y a peut-être autre chose qui s'est fait et nous montrons toujours certaines réalisations. Et s'il y a des échecs, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, chers amis, envoyez-moi une vidéo. Je les jure que je vais publier ça. Sur la mauvaise gouvernance. Tout ça là, peut-être le président n'a pas vu. Il peut le voir à travers notre émission puisqu'il nous suit régulièrement. Je reprends, les chefs nous suivent régulièrement. Je vous salue, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, Toyokipe trop, te lobby, on va commencer à publier. Yamalamo, Yamabe, on leur dit arrêtez, ça vous n'avez pas bien fait. Ici, je fais appel à tous les amis qui sont dans l'opposition. Vous qui tombez sur une image, il y a mauvaise gouvernance. Je suis là. Je suis là. Et puis, si je ne diffuse pas, appelez dans cette émission, dites Honoré, tu es un menteur. Nous t'avons envoyé une vidéo telle, tu ne l'as pas diffusée. Alors, s'il n'y en a pas, acceptez de voir ce que nous diffusons de ce qui marche. C'est ça, non? Si vous n'allez pas au vote, hein, vous allez accepter les choix des autres. On va vous imposer leur choix. C'est ça un peu. Ne vous abstenez pas. Envoyez-moi des images au lieu de vous imposer les choix des autres ou l'appréciation de la question des autres personnes. Alors, nous sommes dans les plans, puisque j'essaie un peu d'expliquer ça pour que Batba comprendre que nous les faisons pas dans Nzela ya Motema Mabe, pas dans Nzela ya Djalelo, nous les faisons dans le sens de nous informer tous à l'information na même niveau. Et à la teinté, puisqu'il y a des gens, quand ils vous montrent l'image, ils critiquer d'abord l'image. J'accepte ça comme ça. Non, non, non. Wana, eza appréciation mon sauce. Ici, tous encourager yo. Si vous salez à ma bête au PCP, ma boque au lobby, vas-y, bongisa. Ah, au baby si, mais bongisa, tu peux arranger, puisque il faut seulement un peu de volonté. Chers amis, je vous ai montré
La fois passée, les vidéos dans l'Italie, secteur, il y a l'école. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ici, tu sais que tu n'as jamais construit même pas une toilette. Ok. Alors si tu as une image, il y a une toilette, tu sais qu'il y a ça là. Gouvernance, tout le bas, tu sais qu'il puisque tu sais qu'il va passer. C'est comme ça que nous sommes en train de le faire. Mais pourquoi je l'ai dit? D'abord ici, je vous montre quelque chose qui m'a aussi intéressé. Dans la Kisibino, poste frontalier Nabiso, il y a le fou. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Donc, Togo le baté que non, Tobanga ya Belgique, Tobanga ya Poto dans son ensemble, Oyo, c'est vraiment dans les standards internationaux. Dans la Kisibino, poste ya Kasumbalesa. Non, Sakanya. Nanzela. Na poste kuna. Lélo, je vous montre poste Moko. Il y a. Bon, avant ça, je vous montre ça. Félix Tshisekedi est arrivé quand il y a eu naufrage entre Goma et Bukavu, côté Akale, je pense bien. Il est arrivé sur place. Vous vous rappelez de ces images ici? Il est arrivé sur place. Ici, c'est quand il est arrivé. C'était en 2019 ou 2020. Il a tenu un discours. Et ici, il a écouté la population. Il leur a dit, il faut beaucoup qui sera toujours dans le gilet de sauvetage. Population Balobi, monsieur le président, ce qu'on monnaie sur charge, puisque tous la possibilité, il fallait tous alana port nabisu. Cet endroit ici mérite un port. C'est l'absence de port, c'est ce qui fait que ainsi de suite. Et voilà. Il est resté ici les distributeurs automatiques de promesses. Mais là, il devient, pour cette population, ça c'est les nouveaux ports, les distributeurs automatiques de réalisation. Les réalisateurs automatiques de promesses. Voilà. Ou un apport, place au Sogotali au lobby, mais ah oui, comme il peut toi. Je vous montre une petite image là-dessus. C'est là où il avait tenu un meeting. Et la seule promesse qu'il avait faite à cet endroit, c'est ça. Ni plus ni moins. Que les gens, la population avait dit, pour éviter ça, nous avons besoin d'avoir notre port ici. Félix Tshisekedi leur a dit, c'est vrai que ce qui port est place naufrage écossais là, nous vous promettons, monsieur le président. À l'époque, il était, dans ces villages, il était les distributeurs automatiques de promesses. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons, par rapport à cette promesse, nous pouvons dire qu'il est les réalisateurs automatiques de promesses. Il y a des gens qui disent yo oh penza taliban penza taliban. Non, je ne dis pas taliban, mais je parle sur base de faits. Je vais vous montrer autre chose. Mais avant ça, je vous montre cette photo. Nous avons parlé largement la fois passée de Deborah Kayembe. Deborah Kayembe, j'ai eu beaucoup de précisions sur notre sœur ici. Mais ce qui est essentiel à retenir est qu'elle est menacée. Il y a des pétitions organisées par l'ambassadeur rwandais en Angleterre qui veut que Deborah Kayembe, qui travaille dans une université de la place d'Écosse, je pense, à Longwa, place Azali, puisque elle a tenu des propos que le Rwanda n'a pas aimé. J'ai appelé tout le monde. Je dis, chers amis, signons cette pétition. Je vais vous donner la pétition. Il y a des gens, beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais tu as signé pétition d'Inde. Avant de continuer, je vous mets les liens de la pétition en question. Je vous mets les liens comme ça, Bozoyango. Bozoyango. Pétition. Je vous donne la pétition, les liens de la pétition. Regardez les liens de la pétition pour tous les Congolais qui veulent ne pas laisser les Rwandais prendre la victoire sur notre sœur congolaise. Alors, voici les liens. Je vous dépose les liens là-bas. Regardez les liens là. Allez-y dans les commentaires. Hein? Allez-y dans les commentaires. Et puis, vous allez voir les liens. Je vais continuer à vous
à vous partager les liens. Non. À vous partager les liens à tout moment. Les liens n'arrivent toujours pas. J'ai fait une deuxième copie. Copie. OK. Voilà. Je vous partage les liens. Essayons cette fois-ci. Ça peut arriver. Voilà. Les liens est là. Allez-y là-bas. Voilà. Allez-y, cliquez. Signez. C'est juste votre nom, votre adresse email. C'est parti. Toto Bimata, 5 millions. Non, 5 millions. Je pense qu'au Rwanda, tous les 12 millions de personnes vont signer pétition. Bisopé, Tolobi, nous sommes 100 millions. Tout le baka 20 millions seulement. 20 millions. Tout signé qu'à Rwanda. Merci beaucoup. Alors, Rose Kabichi, Nayokio. Alors, chers amis, maintenant, je disais ceci. Et le Koto Sali, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas de quelle province elle vient. Attention, quand elle s'appelle Kayembe, cela ne veut pas dire qu'elle est kassaïenne. Voici ce qu'un ami me dit. Donc, il me dit, je discute avec lui. Il me dit ceci. Et j'ai beaucoup regretté dans le lobby, mais ce monde ici est bizarre. Il me dit, Yopé, tu es enrôlé dans cette histoire de pétition pour Deborah Kayembe. Il me dit ça. Ah, non, mais c'est moi qui ai publié ça. Non, bon, j'ai publié ça sur la chaîne, mais les concepteurs, il me dit, et c'est mauvais. Ça, c'est une affaire de talibans. C'est pourquoi j'ai évoqué les mots de talibans ici. Ça, c'est une affaire des talibans. Ah bien bon? Ça, c'est une affaire de talibans. Comment ça, affaire des talibans? Il dit, tu ne sais pas que Félix Tshisekedi a tout fait pour la faire nommer recteur là-bas. Bopotanakuna bino na bino. Ya bisonine. Qui est ce monsieur avec qui j'ai discuté? Les pays, la RDC n'a pas de chance. Chers amis, et il y a quelqu'un qui m'a dit que peut-être cette dame Deborah Kayembe n'est pas du Kasaï. Elle peut être de Bandundu. Peut-être vous allez changer ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi soutenir votre frère, votre soeur? Il faut y banane de quelle province elle est. C'est ma question. Pour que tu soutenir Ndeko Nabiso a un problème. À quoi perdre mon salaire sur base d'une intention, il y a pays Mokoboye. Chers amis, Toye Banano de quelle province elle est? Comme ça, tu soutenir Yé, tu soutenir Té. Il m'appelle à l'andaki émission Té. Pendant que pétition et autres tamboula partout, Azotonangata aussi tu es impliqué dans ça. C'est une affaire des talibans. Vous êtes des talibans, allez-y. Et il dit que c'est Tshisekedi qui a fait que cette dame soit élue de l'autre côté. Est-ce que Mboka RDC, ils ont la chance vraiment? Bon. Merci beaucoup. Merci. Je suis en train de... Le bakom non, c'est la discussion en privé, yo qui tananga la télévision, hein, tu vois. Alors, mais j'ai mal au cœur de voir que les Congolais face à quelque chose comme ça, en face il y a pays Moussousou, nous devons même notre sœur Sokazaki ennemi nangai, je devrais d'abord m'allier à elle, to bundisana monguna. Soki to longi monguna to zongi, soko to continuer combat na biso. Mais la plupart de ceux-là qui soutiennent Martin Fayulu aujourd'hui, Moïse Katumbi aujourd'hui, ils pensent qu'il y a un mur entre ces deux Congolais. Ces deux personnes qui défendent. Oh, ils ont défendre Tshisekedi, Azamuto a défendre l'été. Oh, ils ont défendre Kabila, oh, ils ont défendre Fayulu, Azamuto a défendre l'été. C'est pas normal. Moi, j'ai dénoncé ici. J'ai vu des Rwandais insulter Martin Fayulu Lelo. Bazo, discours n'a mal interprété au Rwanda. Qu'il est auteur d'un discours, il y a haine contre une minorité qu'on appelle minorité Banyarwanda. Vous pouvez tout dire. On peut avoir mal na Martin Fayulu. Mais na Minitoyo, je suis Martin Fayulu. Occupez-vous des dossiers du Rwanda. Martin Fayulu a parlé de la situation de la RDC. Si vous vous sentez concerné, il ne peut pas faire l'objet à menace et pas Nabino. Je l'ai dit ici. Mais il y a des gens, dès qu'il a sa position,
va changer, va bongissa, va sengana pardon, il reste tel qu'il est là. Et il se dit chaque jour dans la Bible, à une église. Donc, les Congolais, vraiment, nous sommes encore là. Je soutiens Deborah Kayembe, quelle que soit son origine, mais elle n'est pas du Kasaï, si je ne me trompe pas. Quelle que soit son origine, je défends Deborah Kayembe. Je dis, les Rwandais, vous n'avez pas le droit de réclamer qu'on a besoin à moi, c'est à la chasser de son travail, puisqu'elle a dénoncé votre comportement. On a la tasse 100 émissions sur ça. Alors, on évolue, chers amis, puisque nous parlons Yamisala. J'ai vu, quand vous parlez toujours de Misala en RDC, les premières personnes qui interviennent, ce ne sont plus des personnes politiques maintenant, ce sont des journalistes. Pourquoi les journalistes Bazu défense et à défendre le Misala. Moi, chers amis, quand j'ai pris la défense et à défendre RDC ici, par rapport à l'attaque, j'ai vu que c'est pour l'intérêt de toute la République. Quand j'ai vu qu'on manipule trop les gens sur ce qui ne marche pas, ce qui marche, je me suis décidé, on peut montrer aussi ça. Mais une fois que quelqu'un prononce quelque chose, la personne qui intervient pour répondre, c'est toujours des journalistes. Je dis, waouh, aujourd'hui les journalistes, nous sommes en train de... On est complètement... On a vraiment une autre casquette. Mais regardez, les gens m'appellent pour me dire, Honoré, tu parles trop, tu veux montrer des choses. Regarde ce qu'au Kangi Mounok. Les 3 jours ici, dans la Kissi Misalate, je ne vais pas montrer Misala Tshisekedi avec son gouvernement. Na lembi ba vidéo. Na lembi ba message. Tu parles trop. Politique monte au Kangi Sibino Mounok. Tu parles trop, politique monte au Kangi Sibino Mounok. J'ai dit, ok. Chers amis, je vais être un peu long aujourd'hui. Regardez. Ici, voici la vidéo de Paulette Kumoto Balobi Bakangi Sengamonoko. Je n'étais pas obligé de le faire. Et puis ici, je respecte beaucoup collègue Nangaï Paulette Kumoto. Je ne te réponds pas, mais je voudrais juste donner mon appréciation de la question. Puisque j'ai été tellement contacté par des gens. Et il y a d'autres qui disent qu'Honoré, tu vois, tu as des limites. Et ils ont une dimension où ils sont abordés. Mais là, je vais vous dire que Honoré, ils ont une dimension nangaï. Je voudrais juste aborder un petit truc par rapport à cette vidéo. Regardez la vidéo en question. La vidéo, il y a des Konanga Paulette qui montre. Bon week-end à vous. Aujourd'hui, je vais vous lire le niveau de réalisation des promesses du chef de l'État. C'est à vous de voir si ces promesses se sont réalisées. Nous allons commencer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait promis pour 5 ans un budget de la République démocratique du Congo à 86,71 milliards de dollars américains. 2. Il avait promis de faire la différence. Une fois élu, je le cite, je ferai de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille. 3. Le président avait également promis de faire passer le revenu moyen du Congolais de 1,25 $ à 11,75 $ par jour. 4. Avril 2019, Félix Tshisekedi promet de créer des milliardaires congolais d'ici 5 ans. Dans l'embi vidéo, je peux vous montrer combien de fois j'ai reçu ça. Et tout le monde qui m'envoie ça, au Kangibush. Je ne souhaite pas rester longtemps. Je ne réponds pas à notre sœur, mais je souhaite donner mon appréciation de la question. J'ai vu la liste de promesses. Mais dans ce que notre sœur a dit, vous qui m'avez demandé, en tout cas, non. Par contre, c'est commence par un mensonge. Je dis bien commence par un mensonge. Tshisekedi a prévu un budget de 86 milliards dans 5 ans. C'est un mensonge. Or, chez nous, les journalistes, tout ce que nous disons, très souvent, moi, j'ai toujours été reconnaissant. Ceux qui n'ont pas ces informations, ils ont une unité. Soit ils n'ont pas ça comme conditionnel, soit je demande à ce que Motosoke aille à une version vraie, je retourne pour dire, na bebisaki, mon betaki libaku, je corrige. Les budgets de Tshisekedi de 86 milliards, ce n'était pas dans 5 ans. Les budgets Tshisekedi a étalé ça pour 10 ans, 86 milliards. Je reviens. Regardez. Je vous montre ça.
Comme ça, peut-être vous allez me donner raison. Regardez. Je suis sur Radio Okapi. Regardez. Excusez-moi. Félix Tshisekedi compte mobiliser 86 milliards pour exécuter son programme. Alors, nous continuons la lecture. Donc, le programme de Tshisekedi, il pense que dans les... Non, je reviens sur l'article en question. Je ne suis pas allé prendre cet article sur les sites de la société civile ou des mouvements citoyens. C'est les sites de la Radio Okapi. Parce que moi, je sais quelles sont les informations fiables. J'ai la vidéo, j'ai les textes. Mais je vous lis très rapidement les textes. On dit ceci. On dit... Le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle, compte mobiliser un budget de 86,71 milliards de dollars afin d'exécuter son programme de gouvernance s'il est élu. Ce budget global de son programme d'action a été présenté et défendu mercredi 15 août à Kinshasa. Selon lui, les programmes seraient réalisés dans 10 ans avec 85% du PIB. Chers amis, je souhaite m'arrêter là. On dit ici que Tshisekedi, dans sa vision pour 10 ans, il veut réaliser toutes les promesses faites dans sa vision avec un montant estimé à 86 millions dans 10 ans. Mais quand elle vous parle de 5 ans, alors là, je vous mets tous dans un sac. Si pas, j'ai toujours dit, si pas il y a médiocre, je vous mets peut-être dans les sacs de ignorants. Il fallait vérifier. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, mais allons dans le sens de 86 milliards de dollars dans 10 ans. Cela veut dire tout simplement pour Tshisekedi qu'il ne va pas avoir 90 milliards à la fin de 10 ans, mais il va exécuter dans 10 ans son budget avec son projet avec 86 milliards. Ce qui veut dire que on prend 86 milliards divisé par 10, il aura en moyenne 8,6 milliards. Je vous montre, faisons un petit calcul là-dessus. Et Tshisekedi peut aller avec son programme avec 8 milliards chaque année. Par exemple ici. 86 milliards dans 10 ans, cela veut dire qu'il a au moins 10 milliards, 6 dans chaque année. Et dès qu'il totalise 10 ans, il va peut-être atteindre 86 milliards. Or, si nous prenons les budgets que Tshisekedi a réalisés depuis qu'il est là, le premier budget était de 6 milliards. Les raillés à côté du budget en 2019, c'était déjà adopté, il n'a fait qu'exécuter. Et comme il n'a pas de problème, ministre, ainsi de suite. Ça, on n'en parle pas. Les budgets qu'il a lui-même, concevoir, déposé, et en 2020, 2021, en 2022. Le premier budget était de 6 milliards. Le deuxième budget était de 7 milliards,1. Le troisième budget était de 11 milliards. Si vous voulez que je vous montre des preuves des budgets adoptés, je vous montre. Alors, je peux aller sur le site. Bon, avançons très rapidement. Allez-y, cherchez les budgets 2020, 2021, 2022. Alors, si nous faisons la totalité de tous ces 3 budgets, des 3 années consécutives, Tshisekedi a pu réaliser 24 milliards sur 3 ans. Alors, si nous prenons 24 milliards sur 3 ans, voici ce que ça donne. Nous prenons, donc, sur 3 ans, Tshisekedi devrait faire 24 milliards, mais sur... non. Comment dirais-je? Sur 3 ans, s'il fallait qu'il réalise son budget avec 8,6 milliards, dans 3 milliards, il fallait qu'il fasse 24 milliards,1 pour 3 ans. Dans les 86. Sur 10 ans. Sur 3 ans, il est appelé à faire 24 milliards,1. Alors, voici ce qu'il a réalisé. Dans ce budget ici, la totalité est salie 22 milliards. Je vous donne les calculs. Et salie à peu près 8,3 milliards sur les 8,6. Rappelez-vous, dans les 3 ans, il a fait 24 milliards quelque chose. Alors, la totalité maintenant de chaque année, au lieu de faire 8,6 dans 3 années consécutives, il a fait 8,03. Et si nous calculons 8, comment dirais-je, la totalité de 24 milliards, Tokozwa, la totalité ici,
divisé par 24 milliards qui devraient organiser dans les 3 ans, ça donne 93,3% de réalisation de ce budget. Chers amis, s'il vous plaît, dès qu'on a vu ce politique qui monte, moi j'ai fait les sciences économiques, je suis habitué aux chiffres. Les chiffres sont tellement têtus que si nous allons faire ces calculs dans les sens au propre, ok, que Tshisekedi a réalisé cette première promesse à 93%. Donc il est au-delà de la... Il s'est distingué. Puisque tu as vu la classe Rosa déjà au salaire 90%, c'est une distinction. Donc, dès qu'on a vu ce qui monte, voulait nous rappeler que dans la promesse de Tshisekedi, il a réalisé 90%. Si je me contredis, commentez dans ce que je dis. Parce que j'ai pris tout mon temps à comprendre que c'est monsieur qui a réalisé 24 milliards dans les 3 ans sur 86 milliards. Quel est le pourcentage de réalisation de cette promesse? 93,3. Alors, quand tu viens, tu donnes seulement la face A, tu n'expliques pas des choses. Ça, c'est une aberration. Par exemple, elle dit que Félix Tshisekedi a promis, dans toutes ces histoires, il a dit Félix Tshisekedi a promis mourir pour la population dans 5 ans. Donc, pour elle, nous voulons voir Félix Tshisekedi mourir après 5 ans. À quoi t'appelles dans un cercueil pour que la promesse se réalise? Dans cette vidéo. Nous voulons voir Tshisekedi dans les cercueils, Sokite et Kosimbate. Dans cette liste, il y a ma promesse. Elle dit Tshisekedi a promis faire des Congolais des millionnaires. Pour elle, dans son entendement, Tshisekedi devrait aller maison par maison. J'ai fait une promesse lors de ma campagne. Est-ce que je peux te donner 1 million? Est-ce que je peux te donner 1 million? Madame, sur le plan de cette promesse, ce que Tshisekedi veut dire ici, pour que quelqu'un devienne un millionnaire, il faut qu'il soit dans l'entrepreneuriat. Pour que l'entrepreneuriat soit bon, il faut que les conditions favorables, que les conditions lui permettent de faire 2 millions. Et Tshisekedi a pensé travailler dans les sens là pour faciliter à tout le monde de pouvoir avoir 2 millions. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui que je vous parle, on vient d'annuler tout ce qu'il y a comme taxe, TVA, tout ça, douane, tout. Na matière étalie, agriculture. Donc, il y a un tracteur, il y a un ingrédient, il y a un engrais chimique, il y a tout, vous ne payez rien. Informez-vous maintenant. Alors, si quelqu'un est dans le secteur d'agriculture, il vient avec ses histoires en Europe, tout est conteneur ici, il n'y a rien qui sera payé. Il n'y a rien du tout. Et il produit des tomates. Il emballe des tomates dans des boîtes. À Sali, 1 million de tomates seulement. À Tindia, peut-être dans pays consommateurs, par exemple, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, Centrafrique. 1 million de tomates à $1. Ce monsieur aura 1 million de dollars. Il sera inscrit sur la liste des millionnaires congolais. Mais quand tu dis, tu serais déjà promis faire de millionnaires, je ne sais pas, chers amis, je ne sais pas si vous êtes là où je suis. Moi, je souhaite... Bon, enfin, je ne suis pas à l'université pour enseigner aux étudiants comment devenir millionnaire. Mais si tu prends une telle promesse, tu brandis, tu sais qu'il a dit qu'il fera ceci, qu'il fera cela, des millionnaires, et 5 ans, il n'a rien fait, sans pour autant prendre la situation dans les allées, vous en avez un cadre, il y a un manipulateur, ou soit tu es ignorant de ce que tu es en train de dire. Prends les réalités, tu dis, je peux devenir millionnaire. Tu sais que si tu produis peut-être des amarantes. Namoni bandunda na ba boîte. Ba chinois baza na États-Unis. Au moins ba kino soko akei ko somba nunda na alimentation azoke avec beaucoup de fierté. Ndunda bazote kana ba mama libanda zo somba yangote. Tu es producteur ya ndunda seulement. Tu es producteur ya ndunda. Et c'est toute la République et les pays voisins vivent de tes ndunda made in DRC. Tu sais combien de millions tu peux faire? Puisqu'on ne te tourmente pas. Et ça, c'est une réalisation qui vient d'être faite. Aucune taxe. Au Italie, Biloko, Italie, agriculture, ça entre frais zéro. Alors, si tu ne veux pas te faire de millionnaire, va dans la télévision pour dénoncer. Chers amis, je peux attaquer toute cette vidéo de A à Z. Vous montrer que c'est la médiocrité de A à Z. Je dis bien, mais je n'ai pas cette mission-là. Je ne suis pas un chargé de communication de Tshisekedi, ni de son gouvernement. Mais je parle un peu par rapport à tous ceux qui m'ont appelé ici.
je peux attaquer Moko à promesse auto-annoncée. Je peux attaquer Moko après l'autre pour vous montrer qu'elle est à côté. Alors, chers amis, tout ça la polémique était, merci. Retenez ce que vous pouvez retenir. Ce qui a kangisi biso monoko, t'as mieux. Ce qui peut pour comprendre dans ce que les petits que j'ai dit, elle est à côté, vous savez que tu t'es perdu, Zonga Nanzel. Comprends bien les choses avant que tu ne continues. Beaucoup de choses que j'ai prévues, mais le temps ne nous permet pas. Si vous voulez, je reviens sur d'autres promesses qu'elle a évoquées dans sa vidéo, et vous allez voir que, bon, il n'a été, mais bon, encourager à continuer. C'est ça un peu quand même. Alors, parlons des missions à Félix Tshisekedi, réclamées par Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Chers amis, Martin Fayulu, aujourd'hui, sur Burkina compte Twitter, a Tomboki Azana Kanda ya Rosaranate. A Tomboki. Mozito peut mi Tomboki là qui avant. Bon, partagez l'émission. Il y a des choses que... Vous savez quoi? J'ai compris deux choses. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Non, qui sont d'abord convaincus de ma manière de travailler, de fouiller les informations, que je donne des vraies informations. Mais il y a d'autres, deux catégories. Une catégorie, ce sont des personnes qui pensent que je suis contre les Rwandais et la communauté Banyarwanda. Non. Vous avez une très mauvaise conception. La communauté Banyarwanda vit depuis des années, avant même parfois que Nabotama. Je n'ai jamais de problème avec eux. Le problème est que tout celui qui est tantôt congolais de la communauté Banyarwanda, tantôt lui-même est rwandais, je suis contre lui. Et je combats ce genre de personnes. Si tu te retrouves dans cette catégorie-là, en tout cas, tu as des balles de la part de Honoré. En tout cas, il n'y a pas d'excuse. Il y a une autre catégorie de personnes qui pensent que je suis contre, je soutiens Félix Tshisekedi, je suis contre Martin Fayulu et Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Non. Je suis journaliste pour les changements. S'il vous plaît. Je suis journaliste Oyo à encourager le changement. Et moi, nous avons prié. Tosenga nanzambe bino nangai. Namboko que Seigneur, ata museleketa zo pouvoir, mais ndenge tonyo kwami sunga biso moto ya longo. Moto wana longo. Oya zongi, vous me demandez que Nazala toujours dans la logique de rien ne marche dans les pays. C'est pourquoi la plupart des personnes vont dire toi tu y es, hein, toi tu y es. Non. Si je quitte la logique de rien ne marche dans le pays, je dis oui, rien ne marche, vous verrez que même ceux-là qui me critiquent aujourd'hui vont m'appuyer. Alors j'ai compris qu'il y a une logique de rien ne marche dans le pays, on t'accepte. Il y a une logique de, il y a des gens, des Congolais, et en même temps Rwandais, et tu les attaques, tu leur donnes des conseils comment défendre le pays, tu deviens ennemi. Alors vous qui êtes convaincus du travail que Honoré vous fait, gardez votre position. Martin Fayulu condamne Tshisekedi pour deux choses. Il dit Tshisekedi en adhérant à la communauté des États d'Afrique de l'Est, il a vendu la RDC. Ça c'est une chose. Même chose avec Adolphe Muzito. Tshisekedi en adhérant avec au sein de la communauté d'Afrique d'État, non, la communauté des États d'Afrique de l'Est, il a vendu les pays. Et ce message est relayé par tout le monde. Bana, les enfants de la rue, des Chegué, des communicateurs, de ceci. Alors moi qui y a une certaine maîtrise dans cette histoire, j'ai dit ça ne pouvait pas peut-être aller à ce niveau-là. Deuxième chose, il condamne Félix Tshisekedi de ne pas organiser ces consultations-là au Ezo Salman à Kenya. Alors jamais on ne peut pas. Tshisekedi a trahi les pays. Ces consultations n'ont pas été validées par les parlements Nabiso. Il faut que Tshisekedi soit mis en accusation. Il appelle les parlements à mettre Tshisekedi en accusation. Est-ce que Fayulu Martin a raison de réclamer la démission de Tshisekedi pour avoir adhéré à la communauté d'Afrique d'État, à la communauté des États d'Afrique de l'Est et d'avoir organisé des consultations avec des groupes armés, oui ou non? Êtes-vous d'accord que Tshisekedi démissionne sur base de ces deux demandes ou vous avez un autre commentaire? Alors, ici, je pense que
Adolphe Muzito, bon, je ne raconte pas des choses. Hein. Suivez cette petite vidéo qui m'est parvenue. Et je reviens à vous. Nouvel élan demande aux parlementaires, conformément aux articles 164 et 165 de la Constitution, d'actionner le mécanisme de mise en accusation de M. Tshisekedi pour haute trahison. Faute de quoi, il lancera dans les jours qui viennent une pétition pour réunir les signatures des Congolais visant toujours la mise en accusation de M. Tshisekedi pour haute trahison. Ce dernier a signé le 8 avril 2022 l'adhésion de la RDC à l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est avec les pays qui tuent, pillent, violent nos populations et soutiennent les groupes terroristes à l'est de la République démocratique du Congo. Ces États ont réussi à imposer des négociations avec leurs protégés afin de les intégrer de nouveau dans l'armée et dans les structures de l'État. Plus grave que ça, et sans l'aval du Parlement, conformément à l'article 214, Félix Tshisekedi vient d'officialiser. Ah, Elma et Kati, ils viennent d'officialiser la vente. Comment dirais-je? Les termes qu'ils ont utilisés, ils viennent d'officialiser bon, l'occupation, tout. Mais ici, avec Adolphe Muzito, je dois rappeler, histoire Zalara Tetu. Adolphe Muzito, Premier ministre, la RDC a adhéré. Nabiloko, la RDC n'est pas seulement membre, il y a communauté des États d'Afrique de l'Est. Non. La RDC a membre, il y a toutes ces structures qui existent là. Afrique centrale, Afrique de ceci, communauté économique des Afrique est là. Donc la RDC se retrouve dans toutes ces organisations, avec à côté les Rwanda, avec à côté les Burundi, qui aujourd'hui, Bazolo Bakeno, les lois accueillis qui ont officialisé la balkanisation. Alors, Adolphe Muzito, Premier ministre, il participait à la réunion Nyoso, au Rwanda Pembeni, Ouganda Pembeni, Burundi Pembeni, ceux qui avaient, à l'époque, même en toute période de balkanisation, ils avaient qui m'acassé. On n'a jamais soulevé un petit doigt pour dire que nous sommes dans cette structure, nous avons les Rwanda qui veut balkaniser le pays et les Burundi et ainsi de suite. On ne peut pas siéger ici. Adolphe Muzito a siégé. Chers amis, j'ai des images, j'ai des vidéos, j'ai des sons. À l'époque, c'était bon. Il y a même une structure qu'on appelle CIRGL. Oyo, Eza et la région de Grand Lac, seulement avec les Rwanda, les Burundi et la RDC. Adolphe Muzito, pendant cette période-là, il était là quand les Rwandais dirigeaient cette structure, créée depuis 1976. Adolphe Muzito, à l'époque où les Rwandais étaient puisqu'ils font la rotation de présidence. C'est Adolphe Muzito, je suis tombé sur des documents où il ordonne que la RDC, sous la supervision du Rwanda dans cette histoire, Azala a participé à la réunion Moroboye, dirigée par les Rwandais dans le cadre de Yanin Wana et Grand Lac. Là, esprit à balkanisation, ils ont quitté, esprit à trahison, ils ont quitté. Mais aujourd'hui, quand la RDC se décide de rejoindre la communauté des États d'Afrique de l'Est, ça devient une trahison. Est-ce que, chers amis, nous travaillons dans les sens vraiment logiques, dans mon thème ou toza na agenda caché, ou la haine, ou c'est de l'ignorance. Ça, c'est une chose. Martin Fayulu qui ne veut pas voir des consultances organisées par les dirigeants de Kinshasa avec les groupes armés. Il dit c'est une officialisation maintenant, il y a système de balkanisation. Mais si vous ne voulez pas qu'on discute avec les groupes armés, vous voulez qu'on discute avec vous sur la base de la loi électorale. Qu'est-ce que la loi électorale a à foutre? Par contre, avec les groupes armés, il y a des gens qui meurent chaque jour. Engager une discussion avec eux, les écouter, c'est une manière de vendre le pays. C'est là où les gens me traitent d'un taliban pesé Yamouki Laboulaye. Chers amis, je ne suis pas là-bas, mais je suis quelqu'un qui prend mon temps à analyser certaines choses. Est-ce que le fait de convoquer les groupes armés, c'est un péché? Est-ce que le fait d'écouter les groupes armés, même leur donner l'ultimatum que vous avez abandonné vos armes ou rien, ou vous serez désarmés de force, c'est une mauvaise chose? Là, on prévoit des activités de grande envergure pour faire partir Tshisekedi. Pourquoi? Bon, il a signé
il a adhéré à la communauté d'États d'Afrique à la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Alors, le problème, un moment, il y a eu un petit problème. Voilà. Alors, je suis là. Peut-être je suis là. Il y a quelque chose qui a changé du coup. Je ne sais pas ça vient d'où. Mais on est là. Un moment, je vérifie quelque chose autre. Est-ce que le son est toujours bon? Oui, le son est bon. Même s'il y a un peu d'écho. Mais ça va. Donc, chers amis, voilà un peu. Je voulais faire passer le message de Martin Fayulu que par rapport à ce geste de Félix Tshisekedi, il doit démissionner. Mais est-ce que les fondements de son message, est-ce que son message a un sens? J'ai relayé, j'ai fait le travail, j'ai relayé. Voilà pourquoi même quand il y a des gens qui parfois, ils sont des donneurs de leçons, mais ils ne comprennent pas du tout ce qu'il faut. Chers amis, je vous ai montré cette vidéo. Regardez ce monsieur. Il est le premier à dire, à réclamer la démission de Tshisekedi pour les comptes de Martin Fayulu. Il est le premier à dire que Tshisekedi est médiocre, il ne comprend rien par rapport à Martin Fayulu. Il est le premier à dire que Tshisekedi n'a pas de vision, par rapport, il n'a pas de programme, il n'a pas de projet. Et regardez quand on lui pose la question sur le projet de Martin Fayulu. Nouvel élan. Martin Fayulu est le bon président à Congo, vrai ou faux? Ouais. Vision, il y a Martin Fayulu pour nous gérer Mboko, comment on dit? Bon. Vision, naïe, programme, naïe, il y a projet de société, naïe, natanga. Programme, naïe, à gouvernance, Vision, il y a Martin Fayulu pour nous gérer Mboka Congo, Congo na Bon, moi j'ai dit seulement des choses qui... tout ce qui passe ici, en tout cas notre maison. Ce monsieur est le premier à dénoncer, même ce qui s'est dit à Mikwanzi Boye. Il cherche toute une chaîne. Mais avant de commencer à dénoncer la vision des autres, il y a une vision en ayo. Puisque lui c'est Martin Fayulu ou rien. Il dit, vision à Martin Fayulu, mais tu défends les autres, ils sont des médiocres par rapport à Martin Fayulu, tu bats de quoi? Et c'est comme ça qu'ils sont tous. Yangona, il fallait, dès qu'on a vu sur moi sur la salle vidéo, non, promesse c'est ceci, promesse c'est... N'a dit que ça là, yango pour des journalistes, des analystes à Kinshasa. Si ça tombe sur moi, j'ai détruit ça, même des armes autorisées, je vais sortir ça. Et la personne doit parler sur base de ce que Oyebi os a convaincu. Mais tout ce temps, tu passes tout ce temps à tout dire. S'il y a des gens vraiment au Basoko la Tshisekedi dans la télévision, par rapport à ce que Tshisekedi a Mabé Fayulu a bien, et ça, ces messieurs ici, je ne veux même pas qu'autant comme on a plus que ça, qu'après mon boule, bon, autant. Et puis, mon oriko betalibaku, na misui, mino na lolem. Mais dis-nous, c'est quoi la vision? Il dit, na mon angote, na ebi angopete. Alors, tu te tais à jamais, tu te tais, retourne, va prendre la place. Loukana ba information, comment formuler un peu la vision de ton maître. Chers amis, c'est un peu ça. Je crois, je n'ai insulté personne. Si j'étais un peu... toutes mes excuses, c'est comme ça que il faut toujours savoir s'excuser, puisque tout ce que nous parlons, parfois on ne se contrôle pas. Toutes mes excuses, je n'ai aucun intérêt de frustrer tout le monde qui soutient Martin Fayulu. C'est un homme politique qui a besoin de soutien, qui peut émettre un avis, toko critiquer yango dans les bons tout comme dans les mauvais. Donc ne me traitez pas de ceci, de cela. Ça n'a rien à voir. Je vous aime bien. Et je souhaite m'arrêter par ici aujourd'hui, puisque nous avons fait 1h20, comme on n'a jamais fait. Beaucoup d'éléments d'autres, il y a l'accès binomé, moyen à l'accès, mais lobby, tout ça là vraiment, à fond, on a une consultation, et Nairobi avec les groupes armés, pour aussi vous donner une idée, tout au long de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé.
qu'est-ce qui s'est dit, quelle est la position des uns et des autres, et qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à cette démarche de Tshisekedi de trouver coûte que coûte la paix dans cette partie de la République. Je vous aime bien, vous avez des commentaires, n'hésitez pas, et vous êtes ici pour la première fois, ne quittez pas, abonnez-vous, et dites-nous tout ce que vous pensez, des mauvais tout comme des bons. Façon dites-moi. Alors, qu'est-ce que vous dites? D'accord. Mais si vous voulez, je reviens pour détruire toute la vidéo de Paulette Kimontou. Je suis disponible. Je ne suis pas de communication de qui que ce soit. Je ne suis pas payé pour ça. Mais par rapport à ma petite connaissance, j'ai vu que je peux détruire tout de A à Z. Et ça reste une histoire annoncée. Il y avait une fois une vidéo de Paulette Kimontou. Et donc, dans celle-ci, point, il y a lobby, il y a lobby. Comme ça, par rapport à ce qui est dans la vidéo. Je souhaite être clair par rapport à Ndekonabiso qui me pose la question. Bloc Ephraim. Ephraim, je te bloque. L'assistance demande que je te bloque. Ephraim, je te bloque. Ephraim, tu es bloqué. Ephraim, tu es bloqué. C'est la demande de cette Assemblée générale. Hein? Tu vas défendre le pays dans l'Assemblée nationale. Tu as une Assemblée nationale. Alors, merci beaucoup, je vous aime bien. Alors, je vous demande de prendre bien soin de vous. Et surtout, travaillons dans la beauté des choses. Car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un prochain numéro. N'hésitez pas de nous contacter. Notre seul numéro est là. Non, à gauche ici. Le numéro est là. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Et même si vous avez une assistance, ça peut venir là aussi. Et puis, vous pouvez... nous assister si vous avez une assistance sur PayPal. Ça passe avec notre adresse email honorecab@gmail.com et vous pouvez même nous contacter vos idées, vos projets de partenariat. Si vous voulez un partenariat avec nous, écrivez-nous sur cette adresse email. Nous sommes là, nous allons vous aider. Et voilà. Alors, je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Je vous aime bien. Bye. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre caisse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kiloko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yomoko Koje, Koje, Yomoko, Yomoko, Yomoko Koje, Koje, Yomoko, Yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.